C'est une vérité. Nous sommes en train de parler de la théorie de vie face à la théorie du chaos. Alors, je sais que durant ce message, tout un chacun a dit ce qui ne va pas dans sa vie, là où le chaos s'est installé. Je crois qu'il a parlé au Seigneur. Aujourd'hui, je pourrais parler peut-être, prier pour tous les autres besoins, mais je crois que le grand chaos, le plus grand chaos, c'est les ténèbres dans l'âme. Si votre âme n'a pas la lumière, le Saint-Esprit, c'est ça le grand chaos que nous puissions davantage traiter. C'est pourquoi au courant de la semaine, je vais parler, peut-être changer la facette de ce message et insister sur le feu, le baptême du feu ou le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin, je pense que dimanche prochain, nous pourrons prier pour le Saint-Esprit. Romains chapitre 1, verset 8 dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ a franchi la loi du péché et de la mort. Que Dieu bénisse la vie de sa parole. Amen. 1 Pierre 10, où nous lisons chaque fois, les prophètes qui ont existé, qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Si Christ a souffert, c'est pour que nous ne puissions pas souffrir aussi. Si Christ est mort, ce n'est pas pour que nous puissions aussi mourir. Christ est devenu pauvre, pas pour que nous soyons pauvres. Christ est devenu pauvre pour que nous soyons bénis. Il a souffert pour que, par les maîtrisures, par les châtiments, nous puissions avoir la paix aujourd'hui. Et cette paix-là, c'est ça le bonheur que nous sommes en train de réclamer au travers de ce message. Et nous croyons que Dieu est capable de tout nous offrir, sauf rien, aussi longtemps que nous avons la foi. Nous avons compris que les théories sont les principes que Dieu a établis. Il les a établis dans la nature, il les a établis dans l'univers, il les a aussi établis dans l'Église, comme nous sommes là. Nous vivons grâce aux principes. Et les chaos, c'est lorsque ces principes ne sont pas obéis. Lorsqu'on ne respecte pas les principes, dans votre vie, vous ne savez pas respecter les principes, alors vous allez vous introduire dans un bouleversement des choses et les choses ne pourront pas marcher normalement. Même votre propre entreprise, si elle n'a pas de loi, alors c'est un business foutu. Votre famille, s'il n'y a pas vraiment de l'ordre, quand je parle de l'ordre, cela ne veut pas dire que vous êtes dans les désordres. Mais si vous vous trouvez quelque part, vous-même en particulier, que ce que vous faites n'est pas en ordre, c'est un bon temps de vous arranger, vous mettre en ordre. C'est ce que je suis en train d'insister parce que le salut est individuel et le christianisme, c'est une vie privée entre toi et le Seigneur. Nous ne venons pas ici pour avoir une vie, un salut collectif, mais nous venons ici tout un chacun, en particulier avec son Dieu. Alors, si toi, tu ne comprends pas ce que tu as avec ton Dieu, alors c'est toi-même qui trahis ton expérience parce que l'expérience de d'autres n'est pas ton expérience. C'est une vérité. Dans le message, nous ne discutons pas des expériences. Je sais que de la manière que je traite avec Dieu, ce n'est pas peut-être de la même manière avec mon vieux qui est là, notre Mayas. Non, lui aussi a sa manière de traiter avec Dieu. Seulement, nous avons tous le même Dieu, mais des expériences différentes. Alors, de cette manière-là, vous aussi, vous devez avoir votre expérience avec le Seigneur. Et si vous manquez d'expérience, alors, je ne sais pas, parce que l'expérience est personnelle. Si moi j'ai déjà mon expérience, toi tu ne vas pas douter mon expérience. C'est mon expérience à moi. Toi aussi, démontre ce que tu as aussi comme expérience. C'est une vérité. C'est pourquoi vous voyez que quand Israël entre dans la terre promise, on ne se dispute pas. On dit dans la terre promise, il y a le miel, il y a le lait, il y a le raisin, il y a les vallées, il y a les montagnes. Quand toi aussi tu y entres, alors tu vas peut-être t'attacher à une réalité quelconque que tu as trouvée là-bas. Alors moi je ne viendrai pas discuter avec toi. Si tu ramènes le raisin, gloire à Dieu. Mais si moi j'amène le lait, alors comprends que c'est le même expérience que nous avons pris. Et notre terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes dans le Saint-Esprit, tout et chacun doit se développer avec ce que le Seigneur lui donne. Est-ce que nous disons maintenant cela? C'est comme cela.
Alors, nous comprenons que l'univers fonctionne au moyen de lois. Et surtout, notre vie terrestre nous est imposée par des dimensions. Nous avons 3 dimensions au travers desquelles nous vivons. Alors, ces dimensions-là nous imposent des lois. Et ce sont ces lois-là qui nous bloquent et qui nous font subir de certaines choses que nous sommes en train de traverser. Si vous lisez dans l'état présent de mon ministère, par exemple, Frère Branham a dit, nous avons 3 dimensions au travers desquelles nous vivons. L'être humain vit dans 3 dimensions. Il parle de la dimension des lumières, il parle de la dimension de matière, il parle aussi de la dimension de temps. Donc nous vivons dans ces 3 dimensions et nous sommes maintenant connectés avec la 4e dimension parce que c'est le canal, le déplacement de tous les ondes, le voix, tout ça, c'est la 4e dimension. Alors même dans cette salle ici, il y a des images qui coulent. Si vous mettez seulement la télé là et que vous mettez l'antenne là, vous allez vite capter les images. C'est pourquoi vous verrez que le match de football qui se joue à une ville là, c'est tout ça. À Moitié. Alors, vous êtes ici, au même minute où on marque là-bas, ceux qui sont dans le stade de cri, toi aussi tu cries ici. Donc c'est la 4e dimension. Alors, cela nous influence aussi parce que nous sommes autour de cela. Mais le grand problème, c'est de connaître comment défier le temps, comment défier la matière, comment défier la lumière. Parce que si ces choses vous englobent, ils vous retiennent toujours dans la terre. Ce sont des lois, ils ont des lois, ils ont un pouvoir sur vous. Alors si vous ne savez pas les défier, alors vous restez une créature limitée. Et si vous êtes limité, alors il n'y a pas d'autre réalité que vous allez avoir dans votre vie. Le temps, la lumière, la matière, nous dépendons de cela. Nous vivons dans cela. Nous sommes liés et attachés à cela. Nous sommes attachés à cela. Mais il y a possibilité de défier cela. Vous savez que sans la lumière, on ne vit pas. Sans le soleil ici, vous n'allez pas vivre. Vous pouvez lire ça dans Les Consolateurs. Frère Branham a dit, personne ne peut s'empêcher de vivre au rayon solaire du soleil. Pourquoi? Parce que les rayons solaires amènent les vitamines à ses corps. C'est ça la lumière. Nos corps ont besoin de cette lumière-là. Ils doivent vivre au moyen de cela. Et lorsque vous refusez cette lumière, alors vous sombrez. Vous allez dans le chaos. De la même manière que la lumière naturelle influence vos vies, de la même manière aussi, la lumière spirituelle influence nos vies. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, quand bien même nous bénéficions de la lumière naturelle, mais nous avons beaucoup plus besoin de la lumière surnaturelle, parce que c'est celle qui entre dans nos âmes. Ce corps un jour va disparaître, mais l'âme a une vie éternelle qui doit vivre. Donc nous devons défier. Nous devons comprendre que quand bien même nous vivons dans ce monde où nous sommes éclairés par ce soleil, alors nous avons besoin d'une autre lumière. Cette lumière-là, c'est les logos, c'est la colonne de feu, c'est la parole, c'est la nourriture de l'âme. Lorsque tu prends la parole, alors tu prends la lumière. Et avec cette lumière, tu peux mieux te développer que autre lumière qui soit dans ce monde. Est-ce que nous disons maintenant cela? C'est une vérité. C'est pourquoi nous verrons encore que la matière a aussi beaucoup plus de l'influence sur nous. La matière, c'est cette terre. Nous consommons la terre, nous vivons dans la terre. Or, quand Adam était créé, il n'était pas tellement une créature de la terre. Adam était créé fait de matière, mais il avait la vie éternelle. Amen. Adam était au-delà. Il pouvait traverser les rivières. Il pouvait déplacer les arbres. Il pouvait déplacer les montagnes. Mais tout en étant dans la matière. Il était fait de matière, mais il vivait tout en ayant la suprématie sur la matière. Il commanditait les choses et il faisait les choses. Ça, nous pouvons lire pour comprendre ce que Frère Branham dit. Prenons le fondement fondamental de la foi. Au paragraphe 8. Peu importe dans quel état est l'homme où il se trouve, néanmoins, il est toujours un fils de Dieu. Peu importe dans quel état du péché où il se trouve, il est toujours un fils de Dieu, mais qui s'est éloigné et qui est tombé dans des conditions de chute. Cependant, malgré ces conditions de chute, il est toujours un fils de Dieu. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il ne s'adapte jamais à cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais ce rachat.
Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est toujours un fils de Dieu, il est toujours une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu l'a-t-il placé ici? Eh bien, nous pourrons passer beaucoup de temps sur cette pensée-là. Mais nous ne ferons pas cela. Nous allons simplement prendre quelques idées, ici ce matin, pour expliquer cela. Voyez-vous, et puis nous allons prier pour les malades. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme, au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qui est sur la terre. L'homme a été créé supérieur. Il a été créé chef de la terre. Chef de l'eau, chef de l'arbre, chef de l'eau, tout. C'est pourquoi vous voyez que même quand Jésus est venu, l'eau s'est soumise. L'eau a obéi. Il a marché sur l'eau. Et quand il a pris l'eau, il a commandité l'eau. L'eau est devenue le vin. C'est-à-dire l'eau écoute. Et l'eau obéit à ce que le Créateur le commande. C'est là pour démontrer que même aujourd'hui, si vous avez quelque chose de besoin et que vous prenez l'eau, vous prononcez les paroles, Dieu va exaucer au travers de cette vie. Dieu va exaucer. Vous êtes chef de chaque créature. Et tout ce que vous commandez, la créature doit recevoir et obéir. Est-ce que nous disons maintenant cela? Il a créé supérieur à tout sur cette terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour être le chef qui contrôle tout. Il contrôlait les animaux, il contrôlait tout ce qui voltigeait, il contrôlait les poissons des mers, il contrôlait même le vent. Pour dire, oh, ton vent, tu viens de nous pas cette direction, prends cette direction-là, et le vent obéissait. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a démontré qu'il est encore le chef sur le vent et sur la mer. Quand la tempête s'est soulevée, il a dit, arrête-toi, la tempête a obéi. Aujourd'hui, nous appelons ces tempêtes-là qui sont de guerre. Le vent, ce sont le conflit et les situations. Mais si vous avez le pouvoir de fils de Dieu, vous pouvez éradiquer toutes ces choses-là. Vous pouvez faire taire les troubles dans votre vie. Vous pouvez faire taire les combats dans votre vie au moyen du pouvoir que Dieu vous a donné. Vous êtes supérieur à tout ça. Est-ce que nous disons même à ça? L'homme a été créé un Dieu secondaire. Dieu de Dieu grand au ciel, mais la juridiction de la terre a été confiée à l'homme. C'est l'homme qui doit régner, c'est l'homme qui doit vivre sur la terre. Et Dieu, s'il veut vivre sur la terre, il vit au travers de l'homme. Il vit au travers de l'homme. Sans l'homme, Dieu ne vit. Pour la terre, il faudrait que l'homme soit là. Et tous les éléments de la terre, l'homme était chef. C'était Adam. Il a donné à Adam tout ce grand pouvoir. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est alors qu'il est tombé. Alors Adam pouvait parler au vent, Adam pouvait arrêter le vent, il pouvait parler aux arbres, et les arbres l'obéissaient, il parlait à la nature, et la nature l'obéissait, il pouvait parler aux eaux, et les eaux lui obéissaient. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toute la terre. Et au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu un inconscient de cette réalité qu'il avait auparavant. Donc nous vivons comme des inconscients, parce que l'inconscience c'est une maladie mentale. Vous vivez avec une réalité, mais vous vous ignorez, vous vous oubliez. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à cela parce que Jésus-Christ, le Rédempteur, est venu pour nous racheter de cette inconscience, nous délivrer de ce qu'Adam avait, afin de faire de nous le fils et le fils de Dieu, en position qu'Adam était, ayant l'autorité et le pouvoir de commander les choses. Est-ce que nous pouvons attendre la main? Dieu nous restaure. Dieu me dit, est-ce que vous êtes déjà une fois assis pour méditer pourquoi Jésus vous a racheté? Jésus vous a racheté pour que vous continuez à être malade. Jésus vous a racheté pour que vous puissiez continuer à être pauvre. Donc, l'or et l'argent lui appartiennent. Toute chose est à lui. Comme vous êtes racheté, tout ce dont vous avez besoin de demander, cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Oh, c'est qu'Adam était. Christ nous a racheté et nous a ramené à cela. Donc, frère Branham me dit, quand le Saint-Esprit entre dans un homme, c'est comme un petit bouton blanc. Ça entre dans lui, ça va jusqu'à dans l'âme. Et à partir de l'âme, tu te consacres à Dieu.
tu crois la parole. Cela va commencer à grandir en vous. Jusqu'à ce que ça va entrer dans les cheveux. Ça va entrer dans les ongles. Même tes habits seront quelqu'un te touche et il a la guérison. Si tu passes là où il y a le fétiche, ton passage va s'arrêter plus que pourquoi? Parce que vous devenez une divinité, vous devenez le chef de la terre, vous retournez dans les conditions où Adam était au commencement. Est-ce que nous disons maintenant cela? C'est une vérité. Dieu nous ramène pour nous faire voir que malgré la terre, malgré que vous vivez sur la terre, ne l'oubliez jamais, vous êtes les divinités sur la terre. Vous êtes les chefs de la terre. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela? Est-ce que nous croyons que c'est la vérité? C'est la vérité. Alors nous comprenons que c'est ce que fait la matière. Nous devons défier la matière. Nous devons défier la pesanteur. Oui, c'est une vérité. L'oiseau défie la pesanteur. La science a dit que non, cet oiseau défie la pesanteur. Comme chaque arbre, chaque chose qui est trouvée dans l'espace est attirée par la terre, mais l'oiseau, comment il peut monter? Donc il a un pouvoir en lui qui défie la pesanteur. Et à partir de l'oiseau, il a fabriqué l'avion. Je pense que c'est ce que nous allons voir au cours de la semaine. Nous arrivons aux réalités de ce que nous sommes, parce que l'enlèvement est bientôt là. Et si nous ne sommes pas prêts pour défier la pesanteur, ça sera difficile. Nous devons être dans les conditions nécessaires pour l'enlèvement. Et pour atteindre ces conditions nécessaires-là, il faut retourner à ceux qui ont défié la pesanteur avant nous. Comme Enoch. Enoch était devenu un homme mystique. Il marchait dans la terre suivant le programme de Dieu, vivant dans la parfaite foi, selon la volonté de Dieu pour lui. Il ne s'est pas occupé de ce que le monde fait, mais il s'est consacré au Seigneur Jésus. Et au point qu'il était devenu un homme mystique, Noé a marché tout en contrôlant la vie d'Enoch, tout en sachant que quand Enoch ne sera plus, la terre ne sera pas comme les autres sociétés. Est-ce que nous disons maintenant cela? Et il a défié la pesanteur. On vous a jamais dit que le corps d'Enoch est quelque part. Non, il est allé avec son corps de ses éléments. Prenez Élie, il a défié la pesanteur parce qu'il était un homme mystique. Et l'épouse d'aujourd'hui doit être une épouse mystique. Doit être une épouse mystique. Nous sommes au temps de la fin, nous sommes dans l'âge de l'enlèvement, nous ne pouvons pas être moindres, non! Au point que les marabouts et les magiciens nous dépassent, non! Un marabout peut être enfermé dans sa maison, et 3 jours là-bas, il fait voyage, il est en France. Il achète les choses et il les sort dans sa chambre. Un marabout. Il achète en France et il les ressort dans sa chambre, faisant un voyage spatial. Il défie, il laisse son corps, il sort. Et là-bas, il apparaît avec notre corps, il fait des achats. Et une semaine ou 2 mois après, c'est là, vient ici à l'aéroport, au beach. Et puis, dans un bateau, et les gens vont prendre. Mais il n'était pas sorti la marchandise, mais il défie les lois. Il défie les lois. Les sorciers défient les lois. Vous êtes une personne double avec le Saint-Esprit là. Vous êtes une personne double. Vous pouvez défier les lois. Est-ce que nous disons maintenant cela? C'est une vérité. Ça, c'est la matière. Comprenez que vous n'êtes pas des personnes terre à terre. Vous n'êtes pas des personnes terre à terre. Il est vrai que nous vivons dans la terre qui doit retourner à la poussière, mais à nous, il y a une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et que fait le temps? Le temps, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Le temps, vous voyez, s'il faut que je quitte ici pour atteindre Benjville, là où je vis, et que j'allais à pied, vous savez combien de temps je vais mettre? Je vais mettre beaucoup de temps, non? Parce que j'exploite le temps. Je vais mettre 2 ou 3 heures. Alors ça va me demander un autre moyen plus facile, soit c'est le véhicule ou la moto. Alors comme cela consomme et utilise un feu, il va me propicier pour que je puisse aller d'avance. Alors le temps que je consomme en utilisant ma force naturelle ne sera pas le même temps que je consomme une certaine quantité de feu. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais parler du feu cette semaine. Je crois que tout un chacun va comprendre ces choses. Alors, vous comprenez que ce qui nous combat beaucoup plus sur le temps, vous pouvez naître dans le temps, comme Job le dit dans Job 14:1. L'homme de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité, après un temps, il disparaît. Oui, c'est une vérité parce que vous pouvez avoir trop de projets, vous pouvez vouloir faire sur la terre, mais le temps va te manquer un jour.
Ne pensez pas que la terre, dans ce corps ici, on est éternel. Non! Dans ce corps ici, on est une créature de temps. Nous subissons le temps. Vous naissez aujourd'hui, vous êtes jeune. Après un temps, vous grandissez. Vous êtes trop joli. Et après un temps, prenez une jeune fille là, belle là, qui va naître là. Vous voyez, tout le monde vient pour lui donner les bijoux. En tout cas, elle est jolie. Cet enfant, comme ménage. Vous voyez, n'est-ce pas? Et après, quand elle est à 18 ans, tous les jeunes gens commencent. Ah non, non, c'est aussi, nous allons mourir. Vous voyez ce que ça fait? Et quand elle atteint l'âge, cette influence-là commence à diminuer. Et quand elle a peut-être 70 ans ou bien alors tout ça tombe. Qui va s'approcher d'elle? Qu'est-ce qui lui a fait venir comme ça? Le temps. Elle a consommé le temps bien consommé. C'est pourquoi nous naissons dans le temps, nous grandissons dans le temps, nous mourons dans le temps. Mais il y a quelqu'un qui a vécu le temps. Alléluia! Il y a le maître des temps et des circonstances. C'est Jésus-Christ, le Rédempteur. Lui, c'est une créature qui n'est pas dans le temps. Lui, quand il entre dans votre vie, oh, mais la notion du temps est terminée. Vous êtes une créature éternelle. Vous êtes une créature éternelle. Par le matin, vous êtes brillants, venez comme le puissant porteur. Pour faire quoi? L'ennemi qui est dans le temps, c'est la mort. L'ennemi qui est dans le temps, c'est la mort. Vous allez laisser vos projets en cours. Et si vous ne travaillez pas si vite, vous n'allez rien réaliser. Parce que le temps, dès qu'il est fini pour toi, c'est fini, tu dois aller. On va faire quelle magie? Non, mais c'est fini, si on t'avait donné peut-être 50 ans. Tu as consommé les 50 ans dans les montées et descentes, dans les terrains de football, dans les dancing, dans les bars. Mais le temps est fini, qu'est-ce que nous allons faire? Donc tu as consommé ton temps, c'est fini. C'est le plus grand ennemi de l'homme. Mais Adam, lui, ne vivait pas dans le temps avant la chute. Il était éternel. C'est la chute qui lui a projeté dans le temps. Et quand il est arrivé dans le temps, Dieu lui a dit, tu verras la mort. Parce que tu n'as pas obéi. Et l'ennemi qui est là, c'est la mort. Mais il y a celui qui a vaincu la mort. C'est le Rédempteur Jésus. Il est allé au bord du calvaire comme le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Pendant que la nation romaine a avancé pour toucher son flanc gauche, le sang est sorti, il a crié, Père, tout est accompli. Pour faire voir que le pouvoir de la mort, le guillon de la mort, aujourd'hui est arraché. C'est pourquoi Paul a dit, oh mort, où est ton guillon, toi, moi la puissance, parce que c'est lui qui est le puissant conquérant. Le puissant vainqueur, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a vaincu le séjour de mort, il est ressuscité, il est vivant. Et si celui-là entre dans votre vie, tu ne plus une créature de temps. Disons ça, vous allez comprendre. Le Branham me dit, dès que Dieu entre dans votre cœur, vous n'êtes pas une créature du temps. Question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, paragraphe 662. Écoutez cette phrase. Peu importe quoi que ce soit, les royaumes s'élèveront et tomberont. Les puissants s'élèveront et tomberont. Il n'y a rien, n'importe quoi que ce soit, il n'y a rien présentement ici, il n'y a rien dans le futur, il n'y a rien, ni la mort, ni la faim, ni les suffisances, ni le péril, ni rien qui puisse nous séparer de l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Lorsqu'un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature de temps. Lorsqu'un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus une créature du temps. Il est vrai que le corps va un jour rentrer à la poussière si l'enlèvement arrivait avant ton départ, mais ce corps-là va là-bas avec une puissance de résurrection. Le corps va là avec une puissance de résurrection. Un jour, ça va revenir et revêtir la corruptibilité parce qu'en toi, il y a la puissance de vie. C'est ce que Frère Branham dit. Prenez le type d'Élie et d'Élisée. Élisée avec cette puissance. Élie avec cette puissance, il a défié la pesanteur, il est parti. Mais Élisée avec cette puissance, la même puissance qui était dans Élie, fut enterrée. Et on a pensé que comme il est enterré, la puissance est partie. Non! Un jour, les gens qui allaient enterrer leur cadavre qui a été mort dans la guerre, ils sont en train de passer. Non, ce monsieur est trop lourd. Comment on va l'amener jusqu'où? Voilà. Non, débarrassons-nous de lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Les gars,
Je connais la tombe du prophète Élisée quelque part. Voilà. Allons déposer cela. Ils sont allés avec le cadavre de ce monsieur-là mort au combat. Et ils vont voir la tombe du prophète Élisée. Or, les ossements du prophète étaient là. On a pris le cadavre. Ah, on l'a jeté dans la tombe. Et le cadavre a touché le corps, les ossements du prophète mort. Le frère Alain m'a dit, dans ce corps-là, il y avait la puissance de la résurrection. Quand le corps a touché les ossements, pouf, la vie est entrée. Et quand la vie est entrée, l'homme est revenu à la vie. Les frères qui partaient déjà disaient, bon, nous sommes débarrassés de lui, il n'y a pas encore de problème, ils ont attaqué derrière. Oh, François, attendez-moi. Là, il me regarde, c'est le frère. Ils se sont levés, non, laissez la vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, dans ce corps-là, il y a la puissance de la résurrection. Cette puissance-là est dans l'église de ce matin. Cette puissance-là est dans l'église de ce matin. Même si vous êtes malade, même si vous êtes déformé, la puissance de la résurrection est dans l'église. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu dois dire la vérité? Reçois cette puissance au nom de Jésus. Donc vous comprenez que toutes ces lois sont à défier. L'État, Josué a défié l'État, n'est-ce pas? Il a dit non, soleil arrête pas. Parce qu'il a fait besoin du temps. Il a besoin du temps, il a dit non. Si j'ai laissé seulement le soleil se coucher, alors ses ennemis vont fuir. Donc comme j'ai suffisamment besoin de la rivière, je vais défier l'État. Il a dit soleil arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Et le cours de la nature tout entier fut suspendu ces jours-là. L'univers tout entier a mis pause à l'ordre d'un homme qui était sur la terre. Mais toi aussi tu peux changer le temps. Toi aussi tu peux changer le temps. Oh, c'est temps ici, les choses ne marchent pas. Oh, les choses ne marchent pas. Oh, j'ai prié, ça n'avance pas. Oh, ceci, non. C'est temps difficile là, peut-être défié. Invoquer le maître des temps. Invoquer la colonne de corps. Invoquer Jésus-Christ. Les temps vont changer. Est-ce que nous disons amen? Toutes les lois sont défiables. Toutes les lois sont défiables. Est-ce que vous pouvez dire amen? De la même manière que tu peux défier l'attitude de Dieu, tu peux aussi défier toutes les lois. Oh, Dieu est fâché contre moi, mais ne t'inquiète pas. Il est fâché contre toi. Oh, il veut te tuer. Oh, défier cela. Va à l'hôtel dans la prière du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vas me juger pourquoi? Défie-toi la foi. Même s'il est en colère, même s'il est en mal, tu peux te prier cela et il change de pensée. Oh, c'est tout le vérité. Dieu lui-même est défiable. Dieu lui-même est défiable. Alors, les lois aussi, nous pouvons les défier. De la manière que nous pouvons défier Dieu. Est-ce que nous pouvons dire amen? C'est une vérité. Alors, vous n'êtes pas une créature du temps. Il confirme cela dans vous devez naître de nouveau au paragraphe 114. Il dit, mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant en Christ. Et vous vous affectionnez des choses d'en haut. Donc votre joie, c'est dans les choses d'en haut. Votre joie n'est pas dans les dancing, dans les bars, dans les femmes, dans les filets et dans les soirs. Non! Votre joie, c'est dans les choses d'en haut. C'est ça notre joie. Là où il y a des réunions de prière, là où il y a des campagnes, là où il y a la douce musique, c'est là qu'il y a ma joie. Là où il y a la prédication de l'évangile, c'est là que je dis amen. Tu ne vas pas trouver ton bonheur et ta joie dans les choses divines. Non, là vous êtes une créature terre à terre. Et ça ne marchera pas. Mais si vous voulez être une créature au-delà du temps, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Si vous réalisez qu'il n'est pas pour vous préparer, nous allons prier. Vous ne affectionnez pas ce monde. Mais vous êtes nés de nouveau et vous devenez une partie de Dieu. Et vous êtes éternellement éternel. Et vous ne n'êtes pas éternel, non. Dieu lui est éternel. Il vit à jamais. L'éternité, c'est comme c'est en nous. Oui, c'est en nous. C'est pas là. Donc, venez vous entrer là-bas. Pour ne pas revenir ici. Donc, c'est des milliards.
Mais comme vous avez dans Dieu a brisé cet anneau, il a été fait. Quand il conçoit, et il a terminé l'anneau, il a aussi fini là. Vous avez dans cette vie, vous êtes là comme lui. En ce cas-là, d'abord, vous avez bougé. Ni n'importe quoi. Vous êtes éternel, vous êtes changé de la vie du temps, il a dit la vérité. Vous avez de la mort à la vie. La mort, c'est ça la vie du temps. Mais la Christ ne va pas venir sur cette vie. Quand Dieu entre en vous, vous avez une mort. Vous allez les gens. Vous allez les gens. Vous êtes posé là. Vous allez la mer. Vous allez le Dieu. C'est tout. Donc, le Saint-Esprit nous met dans tout ce pas tout le temps. Il y a le pouvoir de faire les choses, il y a la gloire de la lumière de Shekinah sur lui. Quand nous recevons les baptêmes, vous allez comprendre que le baptême du Saint-Esprit entre en vous, vous êtes vite condamné. Donc, la lumière de la gloire, la lumière qui entre en vous, c'est la vie éternelle. C'est la science aujourd'hui, c'est pas qu'elle ignore, pas seulement qu'elle ignore, mais elle semblant de l'exagérer. Elle fait semblant. C'est pourquoi Dieu existe. Elle fait semblant. C'est comme quand les étudiants un documentaire. Ils sont dit, oh, mais nous voulons retrouver l'origine du minérale pour comprendre que cela est venu. Alors, là, je trouve une théorie. Alors, ils m'ont dit, tous venus ces élections du début. C'est venu par nous. C'était le univers. Ils sont venus se prendre ensemble. Et notre univers est apparu, moi, j'ai dit. C'est tout facilement. Ça va mourir. Mais lorsque nous retrouvons dans le livre de Genèse, chapitre 1, Moïse, il y avait quand cette théorie-là de Moïse vient chez Frère Branham, il était là. Ce n'était pas. Il y avait quelqu'un là. Il y avait un être surnaturel. Cet être surnaturel. Il y a un créateur. C'est une existence. Et quand il parle de la théorie de l'image, c'est la parole de Dieu. La parole sort, c'est comme des tonnerres. Il n'y a qu'un prophète qui fait comprendre. Beaucoup de gens, si ils ne comprennent pas, nous avons des chefs spirituels. Et les chefs spirituels, pour nous aider, il veut nous guérir. On commence là. La parole était avec eux. La parole était. Elle était au commencement. Toujours des effets de parole. Sur l'épine, Jupiter, Mars, étoiles, les plantes, tout ça, et rien de ce qui existe n'a été fait. Elle était la vie. Elle a envie de vivre. Parce qu'il ne sait pas où la vie. Il s'est dit, il ne sait pas la théorie de vie, c'est quoi? La théorie de vie, c'est la parole. Quand le Saint-Esprit est la parole, c'est avec c'est pour l'éternel. Les choses sont compliquées la vie. Il s'est fait, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'étaient pas puissants pour le faire. Les ténèbres sont sorties. Il est non envoyé Dieu sur des gens, il veut pour rendre le témoignage à la lumière. Parce que tous Christ par lui, il n'était pas lumière, il va pour rendre le témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui a mené le monde éclairé comme. Et le monde a été fait par elle. Tout ce qui existe a été par elle. Et le monde n'a pas connu. Elle est venue au ciel, c'est-à-dire le peuple juif. Et si nous l'avons reçu, et tout celui qui l'a reçu, celui qui a crié en son nom, il a donné le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Lequel n'est pas présent, mais c'est le Spirit. Est-ce que nous lisons la ça? C'est là, c'est joie. L'esprit est très en mesure. Et vous ne pouvez pas voir ce qui était l'esprit sans le précorps. Quand il apporte la création. Il étudie les lois dans la création. Il étudie les lois, il étudie les théories. Il sait qu'elle était à chaud, ça fait l'autre. Il faut étudier dans le temps. Mais il ne sait pas tout ces choses. Il ne sait pas le sens de toutes ces choses. Or, tout ça tient de force. C'est la parole. Et la parole est en vie. Si la science n'avait pas cette force, c'est pourquoi il est dit, oh, je suis allé dans l'espace, j'ai trouvé une lumière. J'ai tout fait pour être contact avec cette lumière, ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher. Cette lumière n'est pas destinée. C'est pas la lumière de magicien. Les magiciens ont l'air de toute lumière. La lumière est tellement mort, c'est là qu'ils vont ramasser dans la maison. La lumière est de Albert a dit ça. Alors, il y a ces grands sens de l'espace. J'ai dit, il avait vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? La puissance est à l'origine de la création de la terre. Mais si nous avons une connexion là, nous allons créer notre. Et la puissance est limitée dans le monde de science. Mais il a tout montré que ça marchait. Ça marchait là-bas. Un nombre de changements. Frère un homme, qu'est-ce que ça signifie? Je ne lui ai pas répondu. Parce que la lumière était à vous. C'est à vous de recevoir
conscience. Il faut une conseil. Voilà pourquoi les enfants de Dieu en train de regretter qu'ils voient pas un Dieu. Quand ils voient que j'ai construit des immeubles. Oh, mais quand tu es au pouvoir d'Adam, là il est dans le monde. C'est pas que tu verras, c'est l'impossible. Vous pouvez regarder. C'est pas de sens. Premièrement, c'est la force de Dieu. Le logos, la vie, les souhaits. Et l'autre sens, c'est les ténèbres, la vie. C'est deux puissances. L'un vient travailler, l'autre vient détruire. L'un vient travailler, l'autre vient pour détruire. Si vous voulez détruire, ça c'est la mauvaise sémence. Vous êtes dans la bonne atmosphère, vous trouvez quelqu'un qui vient, il passe des choses, et ça fait de rage. Comment frère nous vivons, nous sommes dans la... Dès qu'il arrive, est-ce qu'il faut faire la magie pour le... Non, ça c'est pas aussi. Ce n'est pas émotion. C'est à cause de la main du péché. C'est la mauvaise atmosphère, là il n'y a pas. Mais dans la bonne atmosphère, alors il y a la nouvelle naissance, il y a comment il y a la paix. Quelqu'un vient déranger ton atmosphère, on va que le diable va te créer un moment. Quelqu'un là, il vient de ton atmosphère, il y a une présence. On se fait de puissance. C'est pas tout l'univers, toute l'humanité existe dans le temps. C'est comme toute la Bible est là, c'est Dieu contre ça. C'est Dieu qui a une action à faire, c'est le diable qui a aussi une action à faire. Dieu, lui, vient premièrement. Quand il pose la création, il pose la terre. Dieu vient pour encore créer, pas ça déjà créé. Il y a la création qui opère. Il y a la puissance de destruction qui vient par le diable. Et il y a la puissance de transformation. Pour dire ce que le diable a détruit par rapport à l'original. Donc, si dans votre vie, la puissance de Dieu dans la transformation. La transformation, c'est le changement. C'est le changement de la position. Quand j'arrive, on enlève la défense. On trouve le nom. Quand le vie est dans le haut, pour que le vie est donc, quand tu as le déjeuner chez les voisins, le chaos est déjà là-bas. Il est dans le sol. Il faut une puissance. C'est la même puissance qui vient de la forme maintenant de rétablir que le diable a. Parlons de cette puissance. C'est la même chose. Et aujourd'hui, nous posons cela. Nous posons cela et nous faisons des choses comme ça. Voilà, c'est l'entrée, on commence. Depuis ce mouvement de ciseaux, nous réalisons que on constate que le monde est commun. Et il n'y a rien que les ténèbres. Il n'y a que le chaos. Il n'y a que le chaos. On va ouvrir le fond de ce monde. Rien. Là, les ténèbres, seuls les toujours tournant dans les chaos. Voyez-vous? Alors, cette toile filante a commencé. Ça a commencé à se son. Et voilà, c'est l'os. Ça a été photographié en histoire. C'est la même chose à voir. Il a commencé à voir face à cette chose de perdu. Avec les ténèbres. Difficile. Pour répondre aux besoins, répondre aux besoins des lois difficiles. Répondre aux besoins de la santé difficile. Mais c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. Moi, le matin, il y a des choses de vêtements pour la difficile. Ça, c'est le chaos, c'est le ténèbres. Pourquoi il le fait comme ça, c'est le chaos. Oh non. Vous voyez, lui, ça fait changer de là. Vous voyez qui est de là. Vous voyez qui est le chaos avec la puissance. Il y a une puissance qui passe ça. Et c'est lumière. Cette lumière, comme ça se barrer, cette flamme qui s'était là. Alors, la terre était sans soi. Tout le monde descend de là. C'est dans les chaos. Il a aussi des ils montent des histoires, ils montent des mariages, ils sont dans les mariages. Le monde est dans un chaos terrible. Et la lumière, vous êtes trop petite. Cette petite et dans ce message, il y a le logo, il y a la vie. Cette vie-là, c'est la vie. Pour les ténèbres. Et il y a dans les ténèbres. Et il a transformé cela en ténèbres. Aujourd'hui, il est avec vous dans le plan. Il est avec votre conduite. Il est avec l'élection. Il peut changer votre temps. Il est avec le monde de vie. Le frère, est-ce que vous voulez aider? Et là, vous êtes dans la famille. Viens, dans le monde, viens, pour que vous soyez au nom de Jésus. Dieu est une puissance transformatrice. Pour changer le haut et amener la vie. Et vous avez cela. Il apporte les mots. Je le rejette. Le rejet la parole. Le rejet l'esprit. Quand tu réponds de Dieu, quand tu rejettes le Saint-Esprit, les chaos s'installent. Quand tu rejettes la parole de Dieu, les chaos s'installent.
C'est l'âge de l'eau. J'ai envoyé donc je vais là. J'ai entraîné les coups, et les gens de il y a aussi ça une personne pour de ce temps-là, c'était un âge avancé comme celui-ci. Un âge de chez mais cet homme est fou, il n'y a pas les hommes là-bas. Est-ce qu'il y a un et donc il est en train de faire alors, ils ont rejeté le prophète. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont oublié qu'on avait séparé son parti. Et l'autre parti, c'est la terre. C'est pourquoi nous, on doit faire de l'avènement. Ils disent que nous allons sombrer. Ouais, vous allez sombrer, mais ne bougez pas partir. Ils vont sombrer, c'est une vérité. On doit rejeter. Abraham était là. L'autre se sont fait qui ont suivi l'influence. C'est comme si tu avais dit allez, allons là-bas. C'est vrai, mais moi je préférais même aller là à Sodome où je sais la personne là, il y a l'ambiance. Oh non. Ouais, la conduite du Saint-Esprit, c'est pas difficile. La conduite du Saint-Esprit est une loi difficile. Pourquoi vous mettez le Seigneur conduis-moi? Quand vous avez le temps de mourir, c'est un problème parce qu'on va vous dire l'abandon de ta femme, quand tu vas là-bas commencer. Allez là-bas. Je vais aller là-bas, moi ici. Non, ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand il dit chaque jour que tu es fils de Dieu, ça devient difficile. Si tu ne vas pas, tu auras mis ton si Dieu te dit ça, tu ne veux pas. Oh, c'est les chaos. Donc, c'est aussi pas qu'il faut les affaires de Dieu. Moi, je vais là. Vous voyez, il a abandonné. Il a abandonné. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la paix, ils ont tout permis. Alors, il est dans cette église-là où tout est permis. Ils vont là, si vous êtes trop légalisé ici, vous savez. Ça vous met à faire chaos. C'est déjà la mort. C'est déjà la mort. Alors, l'autre, il est allé à son. Quand il est arrivé, Dieu est descendu là, il est. Oui, il vient. Donc, derrière lui, c'est ça, il est mauvais. Comment ça oui. Il est décoré dans son pays. Oui, c'est ici. Le chemin qu'il a fait, ça va être comment il va faire? On aurait appris de lui des choses à faire. Moïse, allez nous donner ce chemin, il va faire la rouge. Il y a des choses à citer. Dieu fait le chemin qui est l'éternel m'a appointé. Dieu fait le chemin qui est ramassé. Oui, Moïse, il fait alors, maintenant, des choses là, Dieu te gardera trop longtemps que l'Église se débarrasse de ça. Comment vous débarrassez de ça? C'est vraiment un truc qui m'empêche de arranger ça. Arrangez ça aujourd'hui. Je suis chemin qui est vraiment indiqué. Toi, suis le chemin. Et quand on a dit, les Égyptiens sont derrière, là, il y a une montagne. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Mon frère, ça. Quel temps les mots, ils sont pas les sociétés. Dieu, quels sont les gens qui ont problème? On a dit, ici, on me demande, toi que Dieu est capable de faire. Les gens étaient ouverts au fait pour nous. Mais ça peut nous arriver. Ils étaient jusqu'à ce que son véhicule qui est bon, ne sont pas ici comme un observateur, ils sont des scientifiques. Le christianisme n'est pas des ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu, on dit Amen et on fait ce qu'il dit. On dit Amen et on dit on va ça. Est-ce que vous pouvez me donner une vérité? C'est son nom. Donc, à cause de Dieu, et ceux-ci rejettent, c'est la plonge de le peuple dans le chaos. C'est la plonge du peuple dans le chaos. Ils ont leur place dans la parole. Ils ont l'idée. Et comment on fait ça? La parole. Si vous voulez l'église, mais c'est le cas parce que vous avez les sectes, mais les chaos. La parole. C'est un principe. Très intellectuel, oui, les histoires, c'est les vrais et neuf ans. Comme le prêche là, attaque la porte. Et l'autre il prêche là-bas. Et l'autre, non, différentes capacités. Si moi j'ai pas compris, vous avez d'accord. Si c'est lui qui a le travail, il aura la capacité d'atteindre la fin de la vie. Et si tu ne comprends pas, c'est lui qui ne comprend pas. Vous ne comprenez pas, il ne dirait pas. Tout va bien, qu'est-ce que nous amène? Mais quand les gens sont bons de envoyer Dieu, cet âge-là, c'est d'abord. Et le peuple-là, il va venir. On va mettre dans la chita. On va mettre dans la chita. On va mettre dans la chita. On va mettre dans la chita.
de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est le Saint-Esprit. Le programme de Dieu, c'est tu peux donner la parole. Mais il dit l'Esprit tue, l'Esprit dit la parole. C'est la parole. Alors, ça, c'est une théorie même. Ça, c'est les dogmes et les credos. Même quand on parle de cette esprit, on a la croix de Dieu. Pourquoi tu vas voler tout ça? Aussi là. Tu serais un aigle équilibré. Et cette parole, c'est la puissance. La puissance de la parole. La parole, c'est la puissance. Ça, c'est le christianisme. La puissance de la parole, c'est le pentecôtisme. Mais quand c'est la fête, c'est les deux. On a la parole, on a ça. Et vous pouvez on va aller la parole. Vous pouvez la vérité. La veuve de David, la Bible. Et puis, c'était la femme. Et la forêt comme ce que vous avez fait. Pour qu'elle arrête absolument. Mais je ne sais pas pour les amis. Non, dans l'église ce matin, il y a pour la guérison. Il y a pour la guérison. Il y a pour ça. Cela dépend de votre foi. Vous allez jeter. Le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la voie pour vous vivre tout le temps. Donc, avec la parole, il faut pouvoir Dieu en fait. Et si cette parole-là n'est pas confirmée par l'Esprit, vous allez me dire oui. Oui, ça c'est c'est pas le discours, c'est pas la science. Est-ce que vous avez ça? C'est une vérité. Donc le rejeter du Esprit, c'est comme c'est pourquoi frère, le Saint-Esprit, c'est la flèche de divorce de Dieu. Il est original d'amour. Depuis une question de défense, cette flèche-là qui a pour défense, c'est Saint-Esprit. Il dit que la défense, le Saint-Esprit de l'église de tout ça, c'est chaos. Dans lequel l'église est plongée. Le Saint-Esprit de l'église est dans lequel l'église est plongée. Vous avez la voix, c'est l'église, vous êtes plongé à quoi? C'est le mal chronique. Les esprits à qui Dieu sont pour toi. Chaque chose qui pose le problème à l'église, c'est une solution à ça. Tu vas voir l'église, toi, c'est petit. Les esprits marchent, les esprits parlent. Il y a des esprits parlants. Il y a des esprits parlants. Il y a des choses, je fais la parole. Je fais les dieux. Je dis, mais je ne lâche pas. On regarde la parole, c'est vrai. Qu'est-ce que ça passe? Il paye la il dit toujours. Les conditions ne changent pas. Nous péchons. Il dit Amen. Les conditions ne changent pas. Ils sont ouverts, c'est là. On cherche. Seigneur de Christ, votre promise. Pourquoi il va nier tout ça? Pourquoi il va dire tout ça? Et nous disons, mais quelle est ça? Ok, c'est vrai. Si c'est pas c'est le il ne veut plus en avoir. Dieu le dit dans ses conditions. Parce que c'est mon serviteur. Beaucoup des hommes, ils ont fait pas. Il faut laisser pour terminer. Le pouvoir de Dieu. Mais pourquoi? C'est quoi la tête de Christ? C'est ce qui est parce que nous disons maintenant, l'esprit de l'église, il est bougé. Quand l'église, on parle de vous. C'est vous, mon frère. La question du pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi c'est ça? Laissez-moi la réponse. Est-ce que vous voulez ça? C'est la vérité. L'église, c'est le domaine de Dieu. C'est la société de Dieu. C'est pas notre domaine. Nous sommes des gens. Vous êtes là. Mais les domaines métiers, c'est le domaine de Dieu. Dieu est un entrepreneur. Dieu est un vendeur. C'est lui qui fait des choses. Tu montres et conçoit et dis ce que tu veux faire. Comme ça, votre vie est pour Dieu. C'est pas ici, non, vous l'avez chaque fois, vous avez dit, Seigneur, vous avez dit, c'est très important. Il faut dire non, vous avez dit, pourquoi? La prophétie est un mystère, mais c'est plus fait de vrai que de faire. Comment ça, c'est subir le mystère, non, là, Dieu, il va les faire. C'est une vie. Dieu est un grand raison, ça. Laisse-moi parler dans les heures. Dieu va faire les choses. La vraie c'est quand il y a un chaos dans la vie, les éruptions, le beau temps, tout le monde. Il y a des affaires, il y a des situations, tout ça, ce sont des choses. Dieu est un entrepreneur. Et notre entrepreneur a fait toutes choses. Et il a pris le matériel correct pour qu'il solutionne la terre. Tout cela. Et dans les terres, il y a les calcium et tout ça dans lesquels nous nos corps dépendent de cela. Nous sommes faits de terre et nous sommes posés dans ça. Et vous savez, dans cela. Le Seigneur dit dans cette terre, c'est bon que des terres. Qu'est-ce que vous vous traitez là? Le Seigneur a compris. Il a compris la faciale, la taille, tout cela, les cheveux. Donc, il est le pied de l'âge. Mais pas que dire, non, c'est un programme qui a fait tout ce que vous avez là. Il faut que vous ayez le fond de la scène, on n'a pas voir. Il a sorti Dieu t'aurait fait un crocodile. Il a vu. Il est là. Il a compris. Il faut que vous ayez si vous savez, vous êtes situé dans l'état. Vous n'avez pas de il grille. Il a fait le toit. Il a pris une arme. Non, c'est pas ça.
Quand les choses ne marchent pas, dans votre famille, dans l'église, dans votre groupe, il y a un pasteur de toutes choses. Cet homme-là, c'est quelqu'un. Il y a une station de il y a une barrière. C'est une manière de s'en écoutez, dans cette pensée. Il n'y a pas longtemps, il est descendu à Florida, est-ce que tu voiture? Il y a des personnes qui ne disent pas, est-ce que vous savez, s'il n'y a pas à l'intérieur, la vie va et il veut la réparer. Il a la donc dans le cas où vous êtes les gars sont partis. Au-dessus, d'abord ici, apportant l'avant de les mécanismes là. Il a mangé, il fait tout là, il est là. Donc ici, on est là. Pas avec qui les métiers. Vous priez, vous égardez. Et si ça n'arrive pas, nous sommes idées. Nous sommes idées. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Le bras est mécanisé, il est sous la main. Au-dessus, d'apportant il est là. Mais il n'arrive pas toujours à la démarrer. Il essayait des choses, il essayait d'autres choses, mais ça ne marchait toujours pas. Il ne parvenait pas toujours à remettre la voiture en marche. Mais il a finalement un autre approche là-bas, bien habillé. Un homme, moi je suis là, il était bien habillé. Il n'avait pas de salle comme ça. Lui n'avait pas de message. Il était bien habillé. Il arrive là. Pendant que les garçons luttaient, à propos au terrain, on faisait ça de bien. Et là-bas, il dit, oui, je t'ai donné un conseil. Oui, je t'ai donné un conseil. Il avait bien dit, il avait offert à nous dire, oui, monsieur. Il avait un conseil. Il avait un conseil. Et il nous fera rêver. Le petit clandestin, oui, monsieur. Alors, il dit, est-ce que vous avez entendu? Les douaniers, c'est ça. Il commence à nous connaître. Et là, ici. Comment ça? Peut-être que j'ai pu vous avoir ça. C'est Dieu qui vous connaît. Et vous connaissez pas la aujourd'hui, dans l'église, nous sommes là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour n'importe qui. Nous sommes ici pour les ingénieurs. Nous tapons là-bas, nous prions. Mais lui, il y a la réponse. Il a dit, mais c'est ajoutez cela, regardez maintenant. Et maintenant, et quand il essaya, la vie finira. La vie finira. Le médecin dit, dis-moi donc, qui êtes-vous? Dis-moi donc, qui êtes-vous? Alors, c'était le chef du général mort. C'est lui qui a construit cette voiture. C'est lui qui a construit. C'est lui qui connaissait bien la voiture. Alors, c'est lui qui a construit, c'est lui qui a appris, c'est le réservoir, c'est lui qui a solution, il a réponse. Il a dit, il a le choix, il a dit, il a maladie. Les générateurs, le protecteur, c'est lui qui a conçu donc. C'est mon fusil pour ça. Mon fusil pour ça. Dans ce mois-ci, il faut te rendre. Dans ce moment-là, il faut te rendre. Voici aussi. Et comme ça, aujourd'hui, ça devient la mort. Ça devient la solution. Tout le monde est bien. Alors, est-ce que vous dites amen? Les générateurs, voilà. Le chaman, le vie, le sang, le puissant, le puissant, le président, de Dieu aujourd'hui, des gens avec leurs intellectuels. Non, ça va au fait. Laissez les lui qui étaient là et de là. Laissez les gens bourber du mot et là, et là. Le marché de on appelle la vocation. Il vient. Ça va bien, oui. On est là, ça. Il a vu ça, il a
Il tout quand il commence à retourner, il va se dire, il va l'appeler. Vous voyez bien, c'est vrai, il va l'appeler. Il va quelque chose de quoi ça va. Il va piscine, il va piscine. Je vais chanter. Oh, qui est dit? Non. Quand il a abandonné, il a manqué sa valeur. Lazare était déjà oui. Là, il est je veux le dire.
Et c'était son nom, il a bien comme ça, il a dit. Si j'ai une question pour la vie, c'est les finances, c'est la vie, il y a plus loin des siens. Mais dans le Seigneur, j'aime ce bien de ton cœur, dans ton cœur, le péché dans tous les balles. C'est bien, c'est la maison, c'est un château qui est en haut pour le vie. Je vais la main comme ça. Dites à Dieu, ton âme, c'est pas comme tu vas prier que c'est pareil. Pendant que ton Seigneur va dire quelque chose qui arrive. Pendant que ton Seigneur va aller, c'est qui te dit, je te livre, c'est bon, je vais être libre, je vais être libre. Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dieu nous empêcha. Et il le faut. Toi, lui, conquérant les biens. Seigneur, il y a du pharaon, il y a des rouges, il y a du pharaon, il y a le fils de Sourier. Tu es puissant, Seigneur. Tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre. Oh Dieu, vous chassez le sang, chassez le mari. Vous savez qui l'ont, il y a la tombe, vous savez qui est souvent, c'est ressuscité à 820 ans, 800 ans dans la bataille. Et les jours, célèbre ton ami, célèbre la dimension, pour que je l'honneur, Dieu, avec toi nous obéissons. Alors les familles, on dit que c'est la chair à vie, on dit que c'est la vie. Les lois des hommes, les lois des feux, les lois ce sont les mains, ce sont les enfants. Nous vous allons dans le nom de Jésus. Nous allons dans au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il a dit, vous avez une fuite, une fausse. Nous pouvons marcher, le montagne nous pouvons marcher. C'est lui qui nous fait travailler les esprits au cerveau. Il nous envoie les terres, il est Dieu, il est le monde, il est là. Il est pasteur de père là. Et ça là, il y a la mort et la maison. Il y a la maison. Et le pot de maladie. Laissez-moi la maladie. N'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie. Qui a puissance sa vie. Au nom de Jésus. Qui a fait loin. Au nom de Jésus. Tout le les hommes. Léchez les âmes sont là. Léchez les âmes. Continuez les âmes. Le sang. Les concentrations. C'est au nom de Jésus. Le peuple soit libre. Ils ont des livres. Nous sommes ici à une émission des paroles. Vous avez des yeux de la parole de Dieu. Et pour que le peuple qui croit la parole soit prêt à le
science d'énergie. La science d'énergie. La science d'énergie, c'est là. Pour sortir les kisses, pour sortir la maladie, pour enlever les lions, la science de ses corps. Aujourd'hui, avec les solutions naturelles, pour enlever les kisses, les lions, la maladie, aujourd'hui, tu es suprêmement élevé, tu es grand, tu es souverain, tu es sincère. Il ne fait comme toi, il ne fait pas comme toi. Mais si toute malédiction, tu connais sur ton père, ton voutre, pour combattre les péchés des marabouts. Au nom de Jésus, pour la guerre des pécheurs, pour la sauver, au nom de Jésus. Délivre ton père, délivre tes enfants, donne-leur la relation, donne-leur la vie, donne le témoignage que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es capable de sauver, de délivrer le pays, comme il est puissant. Moi, je suis bien dans ta gloire. Tu as dit en ton c'est pourquoi tu évoques qui soit ça, tout dans ton peuple. Au nom de Jésus, le condamnons, qui est en enfer. Par la puissance de l'enfer. Au nom de Jésus. Seigneur délivre, Seigneur béni, Seigneur sauve-nous, Seigneur t'appelez pour ta Seigneur. Il a dit tous ceux qui demanderont qu'à ton nom, nous les recevrons de nos Seigneur. C'est pour notre guérison, notre bénédiction, notre délivrance, notre joie, notre bonheur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que nous sommes, que vous guérisse, que Dieu vous bénisse, on vous remplisse. Au nom de Jésus, ce soir, ils ont ensemble. Amen. 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 Nous êtes, nous êtes, Lorsqu'on traverse le nom de ce message et des actions de solidaire qui sont par la parole, et nous rendons Seigneur sur le besoin et que l'on soit célébré pour nous. Attendez la fraternité, glorifie-moi, et la même voix pour donner pour la rénovation. C'est la bien qui est Seigneur.
Glorifie ton nom, Seigneur, dans les états. Au nom de cette œuvre, Dieu, Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, reste foi. Allons, Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, dans l'esprit. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je crois qu'on peut encore alimenter encore, Seigneur. On peut bénir encore, Seigneur. Amen, amen. À la gloire. Et que son nom soit béni. Ce matin, je pense que ça a été béni. Il a reçu de Dieu ce qui était pour son âme. Amen. Avant de partir, on ne sait pas s'il y a des nouvelles personnes qui est là pour la première fois aujourd'hui. Voilà, et les beaux, mesdames. Je crois qu'il y a ceux qui vont dans le go. Il y a vous présenter votre nom et puis c'est qu'il a invité ce matin. Merci. Amen. Je suis la maman de Ah, la bonne fille. Yafi Taoubian. D'accord. Et je sais que c'est la famille qui est avec ma fille dans l'église. C'est ça. Et ce matin, j'ai dit, bon, il faut que je fasse accompagner ma fille pour voir dans quelle église elle va. Donc, quand je vais dans l'église, j'ai choisi une femme. Et dans l'église. Donc, c'est ce qui fait que ce matin, je suis venu ici pour célébrer le lever de Dieu. Voilà, comme vous avez dit, voici l'église où votre fille. Elle ne pas un démon, elle est le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que Dieu vous bénisse. Nous allons faire les autres, Dieu te bénisse, ma soeur. Et donc, au programme de la semaine, à partir de 12h, 18h, on prie à partir de 12h. Ah, il y a une nouvelle personne qui est là-bas. Ah, d'accord. On a aussi le groupe. Elle ne s'est pas allée, on a vu. Voilà, on a une nouvelle personne qui est là. D'accord. Ok, que Dieu bénisse, ma soeur. Donc tout à l'heure, les gens qui sont levés, vous allez vous asseoir et puis un diacre viendra certainement vous traiter. Nous avons dit aujourd'hui, le Seigneur Dieu nous a dit, vous devez écrire jeudi et vendredi à partir de 18h pour qu'il soit. Ça nous on peut compter les liens. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon nom est vivant et que ceci c'est le son de la promesse. Oh, oh, oh. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon nom est fort et que cet esprit me sort de la promesse. Oh, oh.
Thank you.